Donc la communication suivante est assurée par le docteur Khalid Al-Khamis. Il va être présenté par le professeur Aubry, qui le connaît bien, et qui va vous expliquer son cursus. S'il vous plaît. Alors, Khaled Al-Khamis est un chirurgien, un médecin saoudien qui a fait ses études en Arabie Saoudite de médecine et qui s'orientait vers la chirurgie générale. Il a été attiré par la chirurgie cardiaque au moment où a été mis sur pied le protocole d'échange entre la France et le Golfe pour former les médecins du Golfe. Il est donc entré dans ce système pour venir en France faire la totalité de sa chirurgie cardiaque. Il a passé 6-7 ans en France, principalement à la Pitié-Salpêtrière. En fait, il a fait plusieurs services. Pascal, il faut mettre l'image. Non, mais l'image, j'ai pas le moyen. Pourquoi? Il est pas là. J'ai lu il y a un quart d'heure, 20 minutes, et là, j'arrive pas à le voir. Monsieur Aubry, on vous écoute. Donc, il a fait toute sa formation de chirurgien cardiaque en France, principalement à la Pitié-Salpêtrière. Au cours de sa formation, il a été attiré particulièrement par l'assistance ventriculaire gauche. Il a d'ailleurs fait partie de l'équipe de la Pitié-Salpêtrière. Dans ce sens, il est reparti dans son pays où on l'a chargé de monter le centre de cardiologie, chirurgie cardiaque de l'hôpital du ministère de la Santé de Horfouf, ville de la côte est d'Arabie Saoudite, et il a dit que ce centre serait un centre à la française. Donc il souhaite vivement avoir l'aide de la France et favoriser les échanges pour que son centre ait vraiment une notation française. Donc là, il va vous présenter l'expérience qu'il a mis sur l'assistance ventriculaire gauche. Il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, il y a beaucoup d'infarctus. Les gens étant diabétiques, c'est des infarctus qui ont eu silencieusement et chez les jeunes. Donc il y a beaucoup de besoins d'assistance ventriculaire gauche parce que ce sont des malades jeunes et qui arrivent qu'on ne connaissait pas leur cardiopathie. Merci beaucoup, monsieur Aubry. Justement, Très bien. Ah, ben voilà. Bonjour. Bon, alors. Voilà. Voilà, Khaled, كيفك؟ Oui, Ça va? oui, très bien. Tu as entendu ma présentation? Comment je t'ai présenté? Oui, bien sur le vidéo direct sur la chaîne YouTube pour l'Académie. Voilà, tu m'as bien entendu, quand j'ai dit que tu étais mauvais, que tu faisais rien. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous m'entendez très bien? Je vous entends très bien. Alors, on est très heureux de vous accueillir. Je suis Philippe Mar, le vice-président qui remplace le président empêché, Henri Coudard. Et donc, nous vous donnons la parole pour présenter votre intervention. Vous pouvez faire votre présentation. Très bien. Je vous laisse faire le partage d'écran. Ok. Vous voyez là? On vous voit très bien, on ne voit pas les diapos. On ne voit pas les diapos encore. On vous voit très bien. Vous avez bien fait un partage d'écran. Ok. Partage d'écran, vous avez bien sélectionné l'application qui présente. Voilà, et là, voilà, c'est parfait. Parfait. Vous lancez votre présentation. Merci beaucoup, c'est parfait. Très bien. Alors, tout d'abord, bonjour à tous, chers madame et messieurs. Je voudrais vous remercier pour me donner la chance cet après-midi d'être parmi vous virtuellement dans cette prestigieuse académie. De l'honneur de vous présenter notre expérience
l'absence de la protocole rouge, de la zone de notre centre. Veuillez m'excuser, est-ce que vous pourriez couper le son de YouTube à côté, s'il vous plaît? J'ai pas compris. Est-ce que vous pourriez couper le son de votre YouTube à côté? C'est-à-dire qu'en fait, vous coupez le... Il y a un lacet qui est lié en fait à la chaîne YouTube que vous avez en même temps. Ok, c'est bon comme Là, c'est bon. Vous pouvez relancer votre présentation, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, tout d'abord, je parlais des données d'autorité de centre en Arabie. C'est le Brisbane Cardiac Center. C'est l'entité autonome qui offre un programme complet de services de soins qui est disponible à 365 jours, 24 sur 7 par an. Et pour les patients adultes atteints des maladies cardiaques. C'est un centre de référence qui accueille différents résultats de la province. Vous entendez très bien? Oui, nous vous entendons. Ok. Alors, notre région sur la carte, on a cité l'Arabie Saoudite et Al-Haza, ça couvre à peu près 25% de la surface de l'Arabie Saoudite, avec une population à peu près de 4 millions. L'insuffisance cardiaque est un syndrome complexe avec une gène et étiologie difficile. C'est deux niveaux mondiaux atteignant 11 millions dans le monde avec l'insuffisance cardiaque. Ce malade est mortel et coûteuse. La mortalité hospitalière en première année de diagnostic est de 14 et 40 pour 5 ans. Le coût de charge de l'insuffisance cardiaque est immense et va devenir en 2030. Par rapport à la transplantation cardiaque, il y a une qui attend un cardiaque français, qui présente des symptômes sévères malgré le traitement médical maximal. Plus de 5000 transplantations cardiaques chaque année dans le monde, mais plus de 50 000 personnes On vous entend. Ok, parce que je vous prends mon point qui est la vie. L'AVG est largement supérieur au traitement médical actuel, notamment sur le moyen terme et peut être utilisé comme un technologie. De nos jours, le nombre de transplantations dépasse le nombre de transplantations cardiaques. Nous, en Arabie Saoudite, maintenant, on est arrivé plus que 33 millions d'habitants. Et chaque année, on a plus que 455 000 patients par an. Et on a plus que 53 000 équivalents de suffisance cardiaque par an. On fait à peu près, on a une semaine sans patients pluralistes, mais on fait à peu près 30 et 40 000 patients. Donc, il y a beaucoup de personnes qui manquent de traitement. Donc, on a un programme de l'assistance on a suivi avec l'adhésion d'être élévateurs que nous, à la nationale et internationale, dans la domaine de technologie, c'est dans cette avec une mission de des dispositifs d'assistance sécatoire. On a spécialisé pour offrir le soin de la DG et une charge de 24 heures tous les jours avec des spécialités multiples comme chirurgien cardiaque, cardiologue, anesthésie, des gens qui ont un contrôle et des autres services par
pharmacie aussi, intensive. Est-ce que vous pourriez vous éloigner un petit peu du micro, s'il vous plaît? Vous baissez le volume. Comme ça? Voilà, c'est parfait. Ok. Donc, on a toutes les spécialités à travailler ensemble avec la patient et la famille aussi, pour offrir le soin et l'éducation. Donc, notre application, notre centre, pour mise en place de l'assistance respiratoire, c'est Bridge to Recovery. Ça veut dire qu'on attend le sevrage. Et destination thérapie, ça veut dire pour une action définitive. Ou, on dit toujours, une temps de transformation, et moins de spécialité parfaite. Juste en sous réel et de transplantation, dans le futur, entretenir sous service. Donc, à peu près la caractéristique de l'opération, on a commencé le mai 2007 jusqu'à la fin août 2020. On a fait 33 malades, leur âge moyen 34 ans. C'était 34 ans, les deux femmes. Dans le stade de surveillance cardiaque selon New York Heart Association, 4. Leur profil de malade, 10 malades dans le profil 4 et 20 malades dans le profil 3 et 5 malades dans le profil 2. Notre profil est spécial pour classifier les substances cardiaques pour la respiratoire. Leur fonction d'éjection de fonction de VT, 16%. Ils étaient traités médicaux avec une durée moyenne de 20 mois. Pour montrer la photographie pour de nos patients, vous voyez ici à gauche la fonction de ventricule gauche, 15%, avec et sur le bas du poumon, on voit bien la catégorie. Donc, je vais vous montrer la méthode. On utilise la device. On fait le traitement avec le système de stress. C'est une durée moyenne. La durée de temps opératoire, c'était à 4 heures, avec 100% réussite chirurgicale. Ça, c'est un peu de vidéo, une courte vidéo montrée dans la tête du patient. On va bien les avec une droite très dilatée, avec une fonction cardiaque très affectée. Maintenant, après l'installation du CEC, on part sur le CEC, sur le corps patent. On fixe sur l'apex du ventricule gauche la ring pour fixer le VG dans le ventricule. Et puis on fait le poids d'hémostase, on utilise le billet bleu, puis on va copier maintenant le texte. Après, avant, on met la tête en bas, en arrière, dans le circulaire. On protège l'eau. Et puis, dès qu'on ouvre le VG, on coupe le muscle qui est à côté, puis on va l'envoyer à l'anapathie pour voir la deuxième malade. Et puis, l'appareil, l'assistant biologique, on prend le soin toujours de ne pas prendre beaucoup d'air dans le cœur. Et puis, après l'installation dans le VT, on passe un cadre de protéines et à l'extérieur. Et puis maintenant, on commence à bien préparer le griffon sur le banc. C'est là où on arrête. Aussi, on fait ça. Une interne partielle. Et puis, plus toujours, on fait 11 à 5-0.
كانت ترميم لنفس يعني puis que le travail de COC doucement et voilà. C'est l'opographie transosophique au bloc opératoire pour voir plein de cannulations dans le VG, bien cité, et vers le palmètre. Donc, après ça, leur séjour à l'hospitalière, ils étaient pris en charge par l'équipe de la VG avec une durée moyenne. Et tout et puis après la sortie de l'hôpital, on va le suivre leur maintenant suivi moyenne arrivé à 20. On a 3 AVC. On a pas remplacé machine. Et puis on a 4 patients qui ont infection pour voir l'entrée de cas. Traités par les antibiotiques intravenous, par le point intravenous. On a le sorti de 4,5%, maintenant 3 ans. On a le médecins qui ont fait chaque visite clinique, on fait l'examen médical, on remplit l'origine, et puis on soit de là, et on aussi échographie et radiographie et les bilans sanguins. Et ça, je vous montre maintenant l'échographie de suivi clinique de patient. On voit bien les canules, il n'y a pas d'obstruction ou turbulence au canule. Et on voit le VG dans le cœur sur le radiopoumon. On fait toujours et régulièrement une session d'éducation, d'innovation et leur famille. Ils ont tout résumé leur qualité de vie et l'activité sociale, ils ont prévenu de leur travail et régulièrement chaque une paix de dans un hôtel, au restaurant, pour leur assurer. Et on a heureusement 8 patients qui ont récupéré d'une fonction mieux qu'un. Et c'était rare. Même à peu près 10 personnes au monde entier, c'est bloqué. On leur demande de faire 5 ans. Alors, les opérations, dans la vitesse de la machine jusqu'à rapide et la moyenne de poids est récupéré 560 jours. Ça, c'est un niveau pour après l'assistance avec la VG. Comme j'ai dit, on a 8 patients avec âge moyen 38 ans et des développements. Leur durée moyenne d'assistance 5 jours. Après notre fond d'arrêter la 3,06 jours. Et pour suivi moyenne de post-diagnostic. Maintenant, on arrive à 1 an. Avec des extractions à 40 personnes. On a 0 patient qui ont besoin de répéter, donc sortir 100% de la cette technique spéciale qui est par le monde entier, elle est en train de publier ça dans un journal. La chirurgie car on fait ça. On a enlevé cette technique, on a des très bons résultats. On ferme d'abord
l'accès en utilisant le passeport. Puis, sauf qu'il faut l'horoscopie, ils sont tous bien. Et pour il a parce que là où je vois sur le pays, on passe par là, on ferme le plafond dedans, comme ça, nous sommes pas partir sur puis on arrête la machine, puis on fait une incision sur le britannique, sur l'explodien, et puis on coupe la carte de l'intérieur. Ça, c'est ok. Je vais partir avec. On va prendre la boule ici à droite, on le VG. Il n'y a pas de problème. En conclusion, les arrivées ont des performances et une efficacité prouvée pour la prise en charge insuffisante cardiaque. Là, vous j'ai amélioré la qualité de vie et aide à la récupération myocardique chez les patients d'insuffisance cardiaque. Et un peu d'accréditation qui est dans notre centre international de l'hôpital. Et ça, l'accréditation aussi de cette commissionnaire, pour et ça pour le cardiaque, et ça pour la DG, l'accréditation nationale d'Arabie. Là, on a eu ça récemment l'accréditation de silence pour le médical provincial, pour le médical chinois. On a reçu dans le moyen qui a inscrit une suite qui s'écoute pour suivre tous les malades en l'Euromax après le 16 août. Et ça, avant en 2018, on a fait notre première conférence nationale avec modération et par l'équipe avec nous. Ça, Chine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous pouvez arrêter le partage d'écran, s'il vous plaît. J'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous entendez, M. Barr? Vous m'entendez? Est-ce que vous entendez, M. Barr? Oui. Vous entendez, M. Barr? Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. J'ai une question à vous poser sur la survie de la durée de la guérison des malades que vous avez guéris, à qui vous avez enlevé le stimulateur. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu la question. Monsieur Barr, est-ce que vous pouvez venir? Excusez-moi. Monsieur, venez poser des questions. Est-ce que vous voyez là? Oui. Je ne suis pas chirurgien cardiaque, donc je suis complètement ignorant. Je me pose une question. Les malades guéris, vous enlevez l'appareil. Les malades qui vont bien, vous enlevez l'appareil. Non, je reste toujours dans le l'appareil reste toujours dans le cœur. On ne lève pas l'appareil. Vous l'arrêtez. Vous l'arrêtez, il reste toujours dans le cœur. On ne lève pas. Vous ne l'enlevez pas, mais vous interrompez. Oui. Vous le considérez comme en rémission, comme guéri. Oui, elles sont guéries. Et ça dure combien de temps, cette guérison dans votre... Autrement dit, les rechutes surviennent-elles et dans quel délai? Voilà. Pour l'instant, on a 12 mois suivi moyenne avec un continu de 40%. Et il n'y a pas d'AVC, il n'y a pas de thrombose. Est-ce que vous êtes obligé de le rebrancher plus tard? Non, je coupe le câble. On ne rebranche pas, on n'arrive pas, c'est pas possible. Et ma question, c'est quel recul avez-vous? Et il n'y a personne maintenant pour l'instant, les reculés. D'accord. Voilà.
Philippe Aubry, qui connaît beaucoup mieux que moi cette pathologie, va vous poser la question. Très bien. Oui, Khaled, tu veux bien nous confirmer que tu draines une grosse population et que la majorité des infarctus en Arabie Saoudite sont chez des malades jeunes, beaucoup plus jeunes qu'en France. Donc l'indication de cette assistance me semble particulièrement bonne, puisque ce sont des malades jeunes qui pourront récupérer. Peux-tu confirmer ça? Pourquoi les malades jeunes font ça chez nous? Oui, les infarctus en Arabie Saoudite sont plus souvent chez des malades jeunes qu'en France. Oui, ça c'est peut-être de type génital. On a beaucoup de risques pour la France, le risque de diabète, le risque d'obésité aussi, le cholestérol. On ne tombe pas beaucoup de la France, mais c'est la même chose. Alors, et le risque, c'est chez nous. Voilà, donc au total, on peut estimer que ton centre devrait monter en puissance, puisque c'est le seul centre de toute la région est d'Arabie Saoudite. Et oui, bien sûr, il y a l'assistance secrétaire. Et tout ça, j'ai appris à l'appliquer quand j'étais à terre. Et tu as bien dit que tu voulais que ça soit un centre à la française. Bien sûr. Voilà, merci. Je voudrais vous poser deux questions. Bravo pour votre communication, même si on a eu des problèmes de son. C'est bon. La première question, elle est justement, elle reprend un peu la question de Philippe Mar. Donc, ce sont des patients très graves et jeunes. Quel va être leur avenir? C'est-à-dire que certains seront candidats à une éventuelle transplantation, ou qu'est-ce qu'on pourra, si jamais leur cœur se redégrade dans l'avenir, qu'est-ce qu'on pourra leur proposer? Et puis je voudrais vous poser une deuxième question qui est sur le fait de savoir si vous avez repris ce centre ou vous avez créé ce centre. Ok. Merci beaucoup, monsieur, pour les deux questions. Pour la première question, c'est vrai qu'on a un malade encore jeune, 40 ans sur l'assistance respiratoire, mais on n'a pas de choix. Mourir. Alors, on fait beaucoup de centres sur le ministre de pour monter le service de greffe chez nous, concentré. Ça, il va capable de faire greffer l'Arabie. Plus, et on fait le but chez la société. C'est pas facile de faire donner de faire chez nous. Parce qu'on n'a pas beaucoup de données. On a pour l'instant 500 patients sur juste 30. Alors, c'est la seule chose de l'assistance secrétaire. Un malade qui est sur l'international, veut 10 ans, 14 ans sur l'assistance secrétaire. Alors, on ne peut pas laisser les gens morts. C'est ça le problème. Et je suis d'accord avec vous, c'est difficile. Pour ça, on fait destination thérapie et puis on discute avec les patients de leur famille. C'est clair. Ça, c'est pour la deuxième question, ce centre, elle n'était pas créée par moi. Ça a commencé mais il va marcher très bien. Pas beaucoup des activités de cardiaque. Alors, écoutez, pour monter le suivi cardiaque, 2016. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Bravo pour vos travaux, votre présentation. Et puis, écoutez, on attend de vous rencontrer bientôt, peut-être. Il y aura pas de Covid. Au revoir. Bien sûr, merci beaucoup, c'est moi.